c'est dans le Casino Royale de Martin Campbell, c'est un James Bond. Sur le papier, c'est basique, mais James Bond doit arrêter un terroriste qui doit faire sauter un avion à l'aéroport de Miami. Et la scène est vraiment une super scène de suspense. Ça commence, James Bond suit le terroriste dans le terminal, donc c'est une filature, il passe de magasin, donc au contrôle de la douane, et après il le perd, et après il poursuit sur le tarmac donc de l'aéroport. Donc c'est une scène où James Bond ne prend pas l'avion, mais il reste cloué au sol et il passe son temps donc à poursuivre donc ce méchant terroriste. Dans le retour du Grand Blond d'Yves Robert, c'est Pierre Richard qui est censé débarquer à l'aéroport d'Orly. Il est censé passer incognito, alors que bon, tout le monde remarque. Et il est sur le tapis roulant et il essaie de rouler des mécaniques et tout ça. Donc il essaie d'en faire des tonnes et ça ne marche pas, c'est ridicule. Et il marche avec des bottes qui sont a priori trop petites pour lui et ça lui fait mal aux pieds. Et il a tellement mal aux pieds qu'au bout d'un moment, il est envie d'enlever une des bottes. Il est obligé d'enlever une des bottes et il met la botte sur l'accoudoir. Il voit la botte filer devant lui sans qu'il puisse s'arrêter et tomber dans un pot de peinture. C'est dans un film qu'on ne connaît pas beaucoup, qui n'est pas souvent cité. Je crois que ça s'appelle en français Les Aigles de la nuit, en anglais The Night Flyer. C'est une adaptation de Stephen King. Et Stephen King a une super idée sur un serial killer vampire qui voyage dans un petit avion et qui va d'aéroport en aéroport. Et il est traqué par un journaliste. Et la scène la plus terrifiante se passe non pas dans le terminal, mais dans les toilettes du terminal, où il le suit et il voit les vampires. Enfin, il ne voit pas les vampires au début, puisqu'il regarde dans le miroir, et forcément, les vampires n'ont pas de reflet. Et il voit juste un jet de sang donc, frapper la porcelaine de l'urinoir, et c'est quand même assez flippant, quoi. Il y a une scène qui est hyper politique dans la blessure de Nicolas Klotz qui nous rappelle, qui nous ramène une actualité qui est toujours brûlante. C'est que les aéroports, ce sont des espaces touristiques, de déplacement de lieux, mais ce sont aussi des lieux de rétention. Il y a une scène où tous les gens donc, qui ne peuvent pas rentrer sur le territoire sont parqués dans une salle d'attente pour attendre qu'on les fasse rentrer dans une autre salle d'attente. Ils vont attendre qu'on va pas forcément statuer sur leur sort, mais on va décider de ce qu'ils vont être et devenir. Et c'est une scène qui est hyper violente. Et le moment où on reconduit ces gens dans un avion pour les reconduire donc, dans leur pays d'origine, là du coup, l'aéroport n'est plus un espace donc, de tourisme, ça devient un espace politique. C'est au début de La Jetée de Chris Marker où ça se passe à Orly, où le narrateur va juste désigner ce qu'est l'histoire du film. C'est l'histoire d'un homme marqué par un souvenir d'enfance. Et c'est le héros donc, qui se souvient donc, de quand il était jeune, quand il était petit et que ses parents l'emmenaient à Orly, donc voir les avions. Et Chris Marker fixe ça ne bouge pas, c'est juste des photogrammes, c'est juste un montage de photogrammes, c'est pratiquement un roman photo, quoi. Mais c'est le roman photo le plus beau et le plus mélancolique donc, de l'histoire du cinéma.